Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caravellez-vous. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite lecture. Voilà, je vous présente Les Trois Brigands de Tommy Ungerer, voilà. Allez, on y va, Les Trois Brigands. Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux, et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors ils démolissaient les roues, puis avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grognon, chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout. Et elle fut bien contente quand tout à coup, les trois brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de ça ?» demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands, mais rouges. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région, et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous requis, vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisirent des maisons dans le voisinage, et bientôt cela fit une toute petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. À la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville, avec 3 tours imposantes, une pour chaque brigand, pour les remercier. Et voilà. Donc c'était Les Trois Brigands de Tommy Ungerer aux éditions L'École des loisirs. Je vais vous présenter maintenant Youpi de Pierre Brobst. C'est dans la collection Hachette Petites Fleurs.
c'est vintage, c'était à moi quand j'étais petite. Voilà, comme vous pouvez le constater. 4 petits coquers tenteront sur un beau tapis vert. Tiens, mais où est donc Youpi? Le 5e petit frère Youpi, le plus malin, est à l'autre bout du tapis. Clopin, clopin, il trottine vers la cuisine. Il a faim, que pourrait-il manger? Hop, il saute sur le tabouret, puis sur la table bien garnie où le petit déjeuner de Catherine est servi. D'abord, il goûte la confiture de groseille et se barbouille le museau. Maintenant, il respire la fumée du chocolat et ferme les yeux d'émotion. Il veut en boire un peu, mais le maladroit fait basculer le pot et se brûle la patte. Jappant et pleurant, Youpi s'enfuit dans le jardin. Il joue aussi avec les petits lapins. Téméraire, il court attaquer le jet d'eau. Et se fait inonder. Désappointé, il se secoue violemment au soleil. Et bien se réchauffer contre ses petits frères. Et voilà. J'espère que ces petites lectures vous auront plu, pardon. Et on se retrouve demain, d'accord? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.